Merci pour tes vidéos qui font la promotion du tir sportif. Alors, je coupe ici pour déjà répondre à la première partie de la phrase. Je ne fais pas la promotion du tir sportif. Ce n'est pas après la pratique que j'en ai, mais c'est contre cette appellation qui me révulse et qui est sortie tout droit de l'ésotérique cerveau de boomer de la Fédération dite française de tir. Cette appellation à la con n'existerait pas si on n'avait jamais été désarmé en France, quoi. Il n'y aurait pas besoin de se cacher derrière une expression pseudo-politiquement correcte pour justifier le fait d'avoir des armes. Dire je suis tireur sportif, ça revient en gros à s'excuser d'en avoir, quoi. Ouais, j'ai des armes et je veux pas être stigmatisé. Stigmatisé par qui? Des dégénérés à cheveux roses, des syndicalistes CGT, des Marie Chantal de la fonction publique. On en a rien à foutre. Donc, encore une fois, je suis complètement pour le fait de s'entraîner. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire du tir IPSC. Là, à la limite, on peut commencer à parler de tir sportif. Mais en gardant en tête l'objet réel de l'utilisation des armes, quoi. Cette notion de tir sportif est un dévoiement de ce que sont réellement ces outils, et c'est toujours ces espèces de compromis hypocrites avec ces engences là à dire tiens maître, monsieur le préfet, je m'arme pas pour me défendre, je le jure. Donc voilà, moi je ne suis pas tireur sportif, je suis un homme donc je suis armé, point barre. Au-delà de ça, que vaut un homme qui n'est pas qui n'est pas en mesure de défendre sa femme, que vaut un homme qui n'est pas en mesure de défendre sa famille? Donc c'est pour ça que je suis particulièrement attaché au second amendement. Le second amendement ne dit pas armez-vous pour aller au stand de tir, le second amendement ne dit pas armez-vous pour aller à la chasse, il dit armez-vous parce que c'est la condition sine qua non d'un État libre. Se défendre soi, sa famille, sa communauté, voire sa patrie, c'est un droit naturel et ça, c'est pas un préfet à tablier en peau de porc de vous l'accorder. Donc je comprends qu'on se plie aux règles un minimum parce qu'on ne peut pas changer le système facilement, mais c'est pas la peine de reprendre à son compte des appellations qui sont là pour vous castrer, quoi. Les compromis ne mènent à rien, le compromis, plus on compromet, plus le curseur se déplace à gauche. Et c'est le même problème aux États-Unis avec les propriétaires d'AR-15. Les mecs se cachent derrière leur petit doigt en disant non, l'AR-15 c'est pas un fusil d'assaut. Il n'y a pas de rafale 3 coups, il n'y a pas de tir full auto. Sachant que soit dit en passant, les soldats utilisent leur variante d'AR en mode semi-auto les 3/4 du temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas non, l'AR n'est pas un fusil d'assaut. Ce qu'il faut dire, c'est j'ai le droit au fusil d'assaut. C'est mon droit naturel et mon droit constitutionnel et je t'emmerde. Et j'y ai droit précisément parce que c'est le meilleur outil pour me défendre à la fois contre les tordus qui pullulent partout et contre la tyrannie. Je rappelle que la Constitution ne donne pas de droit. Elle garantit que le gouvernement ne va pas se dresser entre vous et vos droits naturels, vos droits divins. Donc voilà, c'était pas pour m'en prendre à la personne qui a posé la question. Je sais que ça partait d'une bonne intention, mais voilà, c'était une petite mise au point. Et maintenant que je me suis mis à dos 90% de mes abonnés, on va pouvoir continuer. Oui, le reste de la question, c'était pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos. Est-ce que c'était pour changer un petit peu du YouTube francophone, etc. Donc voilà, oui, en gros, c'est ça, c'était d'avoir la chance de pouvoir faire des choses un petit peu différentes, un petit peu plus facilement que ce qui se fait en